Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, pas joyeuse du tout pour le coup. C'est une vidéo que j'aurais clairement préféré ne pas faire honnêtement, mais voilà, aujourd'hui on va parler de Rich Homie puisque comme vous le savez probablement, eh ben, il vient de mourir en fait au moment où je tourne cette vidéo. C'est-à-dire qu'on vient d'apprendre la nouvelle aujourd'hui en fait, et comment vous dire que c'est vraiment très triste pour le coup, c'est ce qui vient de se passer. Alors juste comme d'hab avant de commencer, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, je réponds vraiment à tous les DM, bon parfois je prends quelques jours mais je réponds vraiment à tout le monde. Mon Insta c'est AflexYT, du coup voilà, si tu veux me parler, tu m'envoies un DM et je te répondrai. D'ailleurs tu peux me parler de tout ce que tu veux. Mais bref, quoi qu'il en soit du coup, bon franchement je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais j'avais juste envie de vous en parler parce que c'est quand même quelque chose de très très important et de très marquant pour le coup, cette nouvelle. Donc moi autant vous dire que c'est pas quelque chose que... Bah en fait je m'attendais pas spécialement à cette nouvelle, mais après voilà, vous me direz on s'y attend vraiment jamais. Mais pour le coup Rich Homie Quan, très très grands artistes, une carrière assez spéciale. Pour moi, j'ai toujours vu sa carrière comme une carrière assez... Bah voilà, en fait, il y a eu beaucoup de mauvais moves, de très mauvaises prises de décision en fait qui ont été prises en fait dans sa carrière. Et malheureusement, bah, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, c'était quelqu'un qui était plus beaucoup écouté. Il me semble qu'il avait sorti un projet en 2022, donc bon voilà, il y avait quand même des morceaux qui avaient des millions de streams. Mais en fait, pour moi, Rich Homie Quan, c'était vraiment quelqu'un qui, à un certain moment, était là et qui est vraiment redescendu quand même très bas. Pas non plus tout en bas, mais très bas quand même. Et Rich Homie Quan, il faut savoir qu'à l'époque, je pense que les gens d'aujourd'hui ne se rendent pas du tout compte en fait du niveau qu'il avait à l'ancienne. Mais il faut savoir que lui et Young Thug à l'époque, c'était un duo d'Atlanta qui était hyper fort. Mais quand je vous dis hyper fort, c'est vraiment à un niveau genre... c'est historique quoi, c'est clairement historique. Il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que Young Thug en mode était juste en fait un artiste beaucoup plus fort que lui, qui valait juste mieux que lui en fait, et que ce gars-là, entre guillemets, enfin, je dis ça parce que j'ai souvent vu sur Twitter, hein, surtout en France, je vous mens pas. Il y a beaucoup de gens en France en fait qui disent qu'en gros, bah voilà, Rich Homie Quan a juste été délaissé par Young Thug parce que, bah certes, voilà, il y a eu des bifs, mais que aussi il le freinait un peu, qu'il était pas au niveau et tout. Et moi personnellement, je trouve que c'est une honte de dire ça honnêtement. Bon après, c'est pas non plus tout le monde qui pense ça, hein. C'est des avis que j'ai déjà vu sur Twitter, mais c'est vraiment en France en fait qu'il y a des conneries comme ça qui sont dites. Mais vraiment voilà, c'était quelqu'un de très très chaud. Moi, il y a pas mal de morceaux de Rich Homie Quan que je kiffe particulièrement, je vous mens pas. Il y a vraiment des périodes où j'ai des morceaux de ce mec qui sont en boucle en fait. Parce que pour moi, il y a vraiment des sons, des sonorités de sa carrière en fait, qui sont parfaites pour les écouter en boucle en fait. Je sais pas si vous voyez. Genre en fait, il y a des morceaux de ce mec, ils peuvent tourner en boucle dans mes oreilles pendant vraiment longtemps. Et je m'en lasse pas en fait, parce que j'ai l'impression que c'est fait pour ça. Pour le coup, en plus, Rich Homie Quan, c'était un artiste qui était très. Enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'était un artiste qui était très humble. J'ai pas l'impression que c'était un gars en fait qui entre guillemets pétait plus haut que son cul, qui je sais pas, qui créait des dramas chelous, qui avait un ego surdimensionné par rapport aux autres artistes, alors que pour le coup, bah, en général, voilà, c'est quand même quelque chose de très récurrent en fait chez les rappeurs américains. C'est pas forcément une mauvaise chose parfois, c'est-à-dire que bah, voilà, dans la musique, c'est bien, mais en dehors de ça, ça peut être néfaste en fait. Et pour le coup, Rich Homie Quan, j'ai l'impression que c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup pris en maturité sur le temps. C'était un artiste réellement qui avait mon respect, moi personnellement. Et franchement, je trouve ça d'autant plus triste parce qu'en plus, il faut savoir qu'en fait, quelques jours avant qu'il décède, du coup, eh bien, il y avait tout simplement eu une interview où il avait justement parlé en fait de son embrouille en fait avec Young Thug. Et il y avait en fait un journaliste qui lui avait demandé en gros, voilà. Je sais que t'aimes pas spécialement en parler et tout, mais où ça en est aujourd'hui? Est-ce qu'un jour il y a de l'espoir pour qu'on ait des nouveaux featuring de vous deux ensemble, qu'il y ait une réconciliation quoi tout simplement? Et du coup Rich Homie Quan en fait il avait tout simplement répondu qu'il aimait pas spécialement parler de ce genre de sujet, que pour lui voilà c'était un truc il avait pas envie de parler sur ça parce que bah il estime que c'est quelque chose d'assez privé et que il a pas envie de prendre du clout ou quoi sur ce genre de choses. Mais il avait dit que clairement bah voilà pour lui en gros il était pas du tout fermé à l'idée d'avoir une conversation avec Young Thug et qu'il aurait même bien aimé en fait parler avec lui pour en vrai de vrai se réconcilier et régler toutes leurs embrouilles quoi. Et ça pour le coup je pense que c'est quelque chose qui a rendu très triste Young Thug aujourd'hui parce que bah du coup au moment où je tourne cette vidéo en fait faut savoir que Rich Homie Quan est mort hier il me semble dans la nuit. Du coup on l'a appris aujourd'hui et Young Thug aujourd'hui du coup est passé en procès en fait. Je veux dire en fait en gros aujourd'hui il est passé devant les juges parce que bah tout simplement aujourd'hui c'était un jour du procès quoi qui a été fixé par la juge. Et clairement moi j'ai vu le changement direct parce que bah voilà comme d'hab moi je regarde tous les jours du procès, je me renseigne sur tout et tout pour vous tourner des vidéos. Et pour le coup Young Thug
Tug aujourd'hui, je l'avais jamais vu aussi sombre. C'est-à-dire que vraiment, habituellement, voilà, même malgré le fait qu'il reste que la prison à vie et tout, en général, il rigole, il sourit, il lâche des outfits. Enfin, vraiment, voilà, bon, après, il est pas non plus en détente, mais en tout cas, en général, il donne l'impression qu'il est en détente, en fait, justement. Et aujourd'hui, franchement, voilà, il a pas souri une seule fois. Il avait vraiment un regard très très sombre. Je pense que, bah, du coup, il a forcément appris la mort de Rich Homie-Kwan, bah, probablement dans sa cellule, du coup, donc ça a dû être très dur pour lui. Et à mon avis, je pense que ça a dû entraîner de profonds regrets chez Young Thug, parce que, en vrai de vrai, honnêtement, bon, après, on les connaît pas non plus personnellement, mais je pense sincèrement que Rich Homie-Kwan avait de bonnes intentions auprès de Young Thug, en fait, et que ça devait être un vrai pote, en fait, de base. Et à mon avis, là, Young Thug, il y a moyen qu'il s'en veuille jusqu'à la fin de sa vie de ne jamais avoir accepté, en fait, de finalement juste discuter avec Rich Homie-Kwan pour justement mettre régler leurs différends. Alors maintenant, il y a pas mal de théories, en fait, autour de leurs embrouilles. Moi, personnellement, je pense sincèrement que la mort de Big Nut, donc de Donovan Thomas, que Young Thug a fait tuer, qui était vraiment l'un des plus gros gangsters d'Atlanta. En gros, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je vais pas en parler pendant 1000 ans, mais voilà. Eh bien, je pense que c'est l'une des choses qui a réellement joué un rôle majeur, en fait, dans leur embrouille, donc dans leur séparation. Parce que honnêtement, je pense qu'en fait, à partir du moment où Young Thug a réellement fait tuer Big Nut, je pense que, à mon avis, Rich Homie-Kwan s'est vraiment dit, ok, ce gars est en train de partir beaucoup trop loin, il est beaucoup trop dangereux, Young Thug est en train de devenir incontrôlable, là il est en train de se mettre tout le monde à dos, il a clairement créé une guerre à Atlanta, hein, faut le savoir, il a entraîné beaucoup de meurtres, des dizaines de meurtres, hein, je vous parle sérieux. Et voilà, à mon avis, Rich Homie-Kwan, à partir de ce moment-là, il s'est dit voilà, ça devient beaucoup trop dangereux et vaut mieux prendre ses distances avec Young Thug. C'est beaucoup plus safe pour avoir une vie saine, entre guillemets, et ne pas se faire tuer, quoi. Et en soi, c'était pas forcément faux, puisque si on regarde aujourd'hui, Young Thug risque réellement la prison à vie. Et en soi, c'est réellement une possibilité qu'il ne ressorte plus jamais. Même si, personnellement, j'ai mon avis sur le sujet. Au début, je pensais qu'il ressortirait plus jamais, mais aujourd'hui, je pense que Young Thug finira par être libéré. Mais au moins dans 2 ans. Hein. Au moins, hein, je dis bien au moins. Quoi qu'il en soit, voilà, en tout cas, c'était une courte vidéo. Moi, personnellement, voilà, c'est une nouvelle assez triste. Je trouve que c'est assez déprimant, honnêtement. Il est mort à 34 ans, quand même, c'est relativement jeune. Et voilà, il a avoué que clairement, en fait, le fait que sa carrière a vraiment fait une grosse chute a été très dur à vivre, en fait, pour lui. Et il a avoué aussi qu'il prenait de la molly, donc il prenait vraiment de la drogue, en fait, tous les jours. Que clairement, voilà, en fait, il était tombé dans une sorte de très très grosse déprime. Pour ne pas dire un autre mot, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et que voilà, il se sentait clairement mal, qu'il avait beaucoup d'idées noires en fait, et que c'était très dur pour lui en fait de garder la tête haute en ayant connu en fait le succès à un niveau si haut, et après tout ça, être retombé si bas, vous voyez. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très violent pour beaucoup d'artistes, et voilà, en tout cas, voilà, que Rich Homie-Kwan ait connu ça, c'est probablement l'une des choses en fait qui ont guidé, je veux dire, qui ont mené à sa perte. Quoi qu'il en soit, voilà, moi je vais vous laisser là, c'était une vidéo assez courte encore une fois. Au passage, merci énormément à tous ceux qui me soutiennent, et je tenais aussi en vrai à vous dire que en ce moment, honnêtement, j'ai du mal à tourner des vidéos, j'ai un peu de mal à garder le rythme en fait. Alors je le garde quand même, hein. C'est-à-dire que je tourne quand même mes vidéos, je fais quand même mes montages et tout. Mais en ce moment, voilà, si je réponds plus trop, si je m'exprime pas forcément sur les réseaux, je suis pas très actif et tout. Même en DM, en vrai de vrai, en ce moment, je vous avoue que je prends un peu de temps pour moi parce que c'est assez compliqué pour moi. J'ai un rythme en fait qui est très dur à tenir. Je dors peu, faut le savoir. Je fais vraiment beaucoup de choses à côté des vidéos dans ma vie. J'ai beaucoup d'activités en fait qui me prennent énormément de temps. Et je vous avoue que vraiment là, en ce moment, c'est très dur mentalement. J'ai trop de choses à gérer en fait, c'est épuisant. En vrai de vrai, mais moi je suis un peu en train de tomber dans une déprime en ce moment, du coup voilà. Bon après voilà, je vais pas non plus chialer, hein. Je suis pas en train de chialer devant vous, devant ma caméra. Mais juste voilà, pendant un petit moment, c'est normal si je suis un peu discret. Voilà, si je suis pas non plus hyper actif comme d'hab, parce qu'avant déjà je faisais 2 vidéos par semaine, et là clairement voilà, je fais 1 vidéo par semaine, j'ai un peu réduit le rythme. En parallèle de ça, en plus je dois taffer sur ma grosse... Attends, je vous ai pas dit du coup c'était sur quoi, hein, mais je taffe sur une très grosse vidéo sur ma première chaîne. C'est vraiment une vidéo très intéressante, c'est un iceberg en fait. Je vais pas dire sur qui, mais c'est un iceberg, sur un très gros artiste. Et du coup, voilà, forcément, c'est un montage qui me demande beaucoup de temps. Je vous mens pas que j'ai essayé de prendre de l'avance sur cette vidéo pendant l'été. Et en parallèle de ça, je taffe déjà sur l'écriture de la vidéo encore après de celle que je vous ai même pas encore postée. Et celle-là, je l'écrivais même quand j'étais en vacances. C'est-à-dire que même quand j'étais parti en vacances avec mes potes, voilà, j'essayais de prendre de l'avance, j'essayais de travailler dessus et tout. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas pour chialer devant vous, voilà, je demande pas de la pitié ou quoi, y a pas de souci. Ma vie, elle est très bien, je me plains de rien du tout, hein, voilà, je suis en bonne santé et tout, j'ai pas du tout à me plaindre. Mais voilà, c'est juste que c'est un rythme qui est quand même assez dur, j'ai beaucoup de pression dans ma vie, et voilà, je tenais juste à vous le dire. Et justement, au passage, je me sens forcément hyper redevable envers vous, et je tiens vraiment, mais sincèrement, à remercier tous ceux qui me donnent de la force. Sachez que ça compte énormément à mes yeux, c'est vraiment un truc qui me touche de ouf, et sans mentir, sincèrement, vous pouvez tous venir me parler, vraiment, même toi derrière ton écran si ça va pas à un moment de ta vie, si t'as besoin d'un avis sur quelque chose, si t'as besoin d'un point de vue extérieur, t'as personne à qui parler, voilà, t'es pas bien, tu te sens seul ou quoi, la vérité, hésite jamais à venir me parler. Tu peux m'écrire un pavé, je te jure,
Mais vraiment, hein, je te le promets, hein. Même si j'ai voilà, beaucoup de choses à gérer et tout, je te jure sur ma vie que je te répondrai. Et vraiment, vous avez ma parole sur ça, sincèrement. En fait, la force que vous me donnez, c'est quelque chose que je prendrai jamais pour acquis. C'est quelque chose qui me touche énormément. Et voilà, moi, je sais que même si demain j'ai 1 million d'abonnés, et ben, j'essaierai toujours de garder cette même proximité en fait avec vous. Et j'essaierai toujours réellement de répondre aux DM. Même si je vous croise dans la rue ou quoi, bah vraiment voilà, n'hésitez jamais à venir me parler. Si vous voulez même avoir une vraie discussion avec moi, franchement, ça sera avec un grand plaisir. Et si je peux vous rendre en fait tout ce positif que vous m'apportez, bah, si je peux vous le rendre en fait d'une certaine manière, ce sera toujours avec un grand plaisir quoi. Et si je peux apporter ne serait-ce qu'un peu de bien à juste quelques-uns d'entre vous, hein, franchement derrière votre écran là, bah, ça sera toujours la plus grande victoire à mes yeux. Et du coup voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, du coup moi par contre je vais vous laisser là. C'était Afflex et merci à tous ceux qui auront regardé ces vidéos. Ciao!